Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, là je suis en train de faire petite marche sur Dubaï, tranquille. C'est lundi matin, je sais que tout le monde bosse et c'est ultra respectable. Maintenant, je pense qu'il y a des façons de travailler, de créer un mode de vie qui nous correspond, qui fait qu'on n'est pas obligé d'être esclave du lundi matin. Et moi, c'est un sujet qui m'a souvent intéressé, c'est d'arriver à créer un mode de vie qui me correspond réellement. Et du coup, pour ça, moi, j'ai essayé plusieurs types de modes de vie. J'ai fait du freelancing, j'ai fait des sites internet, de la communication, des logos. Et je vendais beaucoup finalement mon temps. Après, j'ai voulu m'évader un peu et j'ai fait de l'art, j'ai fait de la peinture. Pareil, quand j'ai commencé à faire de la peinture, personne ne croyait en moi. Ok, très bien. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, j'en ai marre aussi de devoir être bloqué à un endroit. Parce que moi, quand je faisais de la peinture, j'étais bloqué dans mon studio de peinture à l'époque. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était éducation financière, tout simplement. Et puis, c'est un sujet qui a l'air hyper chiant. Mais en fait, c'est un sujet qui peut te donner une liberté que presque personne n'a aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté de ton temps, ta liberté géographique. Et ça a été tellement marketé sur Internet que ça en est devenu limite chiant et que ça pue le scam. Et bon, c'est assez intéressant parce que maintenant les gens pensent que c'est tellement inatteignable que maintenant ils commencent même plus à chercher à investir. Et bon, c'est assez marrant. À côté de ça, c'est possible de développer des compétences. Donc moi, pendant plusieurs années, j'ai travaillé par exemple sur du trading actif. Donc on pourrait dire, oui, mais là du coup, trading actif, ça veut dire que tu vends ton temps pour faire tes revenus. Oui et non, parce que d'un côté, si tu travailles, je sais pas moi, 2 heures par jour, on va dire entre 1 heure et 3 heures, tu vois. En plus, si tu aimes ce que tu fais, il n'y aura pas de souci à ne pas compter le temps que tu vas mettre dans ton activité. Mais voilà, moi je sais que si je prends 2 trades par jour, ça me permet d'avoir un revenu journalier qui me plaît, qui me convient avec mon style de vie actuel. Et puis voilà, si tu fais un trade et en un trade, tu peux te payer une chambre d'hôtel pour une semaine, ça te donne quand même un certain confort de vie. Et donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de travailler 8 heures pour des tâches pas intelligentes. Mais si tu travailles 1 heure, 2 heures par jour, du lundi au vendredi, tu prends tes week-ends, mais que tu travailles intelligemment, tu te donnes une vraie option pour changer de vie, tu te donnes des vraies capacités pour changer de vie. Et je pense que quelqu'un qui est motivé peut tout à fait réussir à faire ça aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde aujourd'hui, je trouve sur Internet, ou même là, là je suis à Dubaï, et quand je rencontre les gens à Dubaï, ils te disent tous, ouais, moi je veux faire plusieurs M, je veux gagner 10 millions, je veux faire 100 000 par mois et tout. Mais en fait, je pense que c'est un piège, parce qu'en fait, sur Internet, il y a une telle surenchère, les gens, ils veulent atteindre des choses astronomiques, ils veulent mettre à l'abri plusieurs générations, alors qu'en réalité, ils ne sont pas capables de faire 10 cas par mois. Et au bout d'un moment, je pense qu'il faut prendre un objectif simple qui te permet d'être libre, d'être confortable, de ne pas être trop soucieux, de ne pas avoir à prendre trop de risques ou être trop dans du gambling. Et en fait, ça va simplement te permettre d'être confortable. Donc pour ça, tu prends un objectif. Allez, mettons même si c'est 5K, tu vois, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Tu le découpes au nombre de séances de trading que tu vas pouvoir faire. Même si tu ne traites pas tous les jours, tu découpes ton objectif et tu en fais un objectif atteignable. Alors attends, je suis désolé, je vais traverser vite fait sans mourir. Yo. Je vais me retraverser en essayant de ne pas crever. Et alors attends une petite seconde. Yes. Donc je disais, tu peux te faire un mode de vie intéressant. Déjà, il faut croire que c'est possible. Ensuite, quand tu vois des chiffres qui sont énormes, il ne faut pas te laisser impressionner. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on dirait que tout le monde fait des putains de millions, mais ce n'est pas la réalité. Et même, comme ici à Dubaï, les gens ils parlent beaucoup de gros chiffres et tout. Puis en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que des vrais millionnaires, il n'y en a pas tant que ça.
Et donc, faut pas tomber dans le piège d'un capitalisme qui t'oblige à faire toujours plus. On te dit que pour avoir la meilleure des nanas, elle veut la Lambo, et puis il faut le top appart. Et puis en fait, tout ça, c'est pas cool parce que de toute façon, tu trouveras pas quelqu'un qui est forcément aligné avec toi. Et même si tu arrives et que tu deviens successful, et je te le souhaite, c'est pas dit qu'à la fin, tu trouves quelqu'un qui va t'aimer pour qui tu es ou quelqu'un qui soit aligné avec tes valeurs. Du coup, comment tu fais? Parce qu'on est dans un monde capitaliste, on va pas se mentir. Tout marche à l'argent aujourd'hui. Et du coup, comment tu fais pour utiliser le capitalisme à ton avantage? Essayer de sortir peut-être du 9 to 5, du travail comme un esclave, pour au final gagner ta liberté et faire en sorte que tu puisses kiffer tout simplement. Moi, j'ai pas trouvé 10 milliards de choses. La première, c'est de m'alléger, c'est-à-dire que de voyager peut-être avec un petit sac à dos, 10 litres, tu vois, c'est tout simple. Ça me permet d'être où je veux, quand je veux, d'être mobile, d'être léger. Alors ok, pour la plupart des gens, je passe peut-être pour un clochard, mais je m'en fous en fait, c'est ma life, c'est mon style de vie, et je fais ce que je veux, tu vois. Et ensuite, le deuxième point, du coup, utiliser le capitalisme à son avantage. Tu peux rentrer avec un petit portefeuille et mettre un tout petit peu de levier pour pas avoir à mettre trop de cash sur la table. Et puis en fait, tu rentres sur le marché, tu sors, voilà. Même si tu prends 100 balles, 200 balles, 300 balles, 500 balles chaque jour, putain, c'est de la bombe en fait. Mais est-ce que tu penses que par rapport à la masse monétaire qui est échangée tous les jours, toi, tu pourrais pas retirer 100 € d'un gâteau énorme? Moi, je pense que c'est possible. Et le truc, c'est que les gens n'envisagent pas cette possibilité, alors qu'en réalité, tous les jours, tu prends ta part du gâteau, tu bosses 30 minutes, tu bosses 1 heure, allez, tu bosses 2 heures si la journée, elle est galère, et puis, boum, basta, tu clôt ton ordi, tu peux aller t'occuper de toi. Si tu as une famille, tu peux aller t'occuper de ta famille, tu peux aller visiter quelque chose, tu peux prendre le temps d'ouvrir un bouquin pour t'instruire. Si tu n'as pas de quoi te balader une bibliothèque, tu prends un petit Kindle, tu lis sur ton Kindle. Putain, c'est cool quoi. Et la vie pour ça, elle a des possibilités aujourd'hui. Et le problème aussi, c'est que souvent les gens, ils n'ont pas envie que tu réussisses. Les gens, ils n'ont pas envie que tu sortes du moule. Les gens, ils n'ont pas envie que tu sortes de la norme. Et pourtant, c'est la meilleure chose à faire. Avoir toujours un pied dedans, un pied dehors, un pied dans le capitalisme et en même temps vivre très simplement. Vouloir rencontrer plein de gens, mais aussi être capable de partir si tu en as besoin, être capable d'être concentré sur tes objectifs et de pouvoir avoir des routines saines. Et les gens ont dit des routines saines, ils imaginent que c'est, je sais pas moi, tu vas faire de la méditation et puis tu vas faire une douche froide, la méthode Wim Hof, et puis après tu vas faire du journaling, tu vas écrire toutes tes pensées, tout ça. Putain, à un moment, ça peut être simple, quoi. Genre, je sais pas, le matin, tu vas à la gym, tu fais des visites, et puis l'après-midi, tu vas à la piscine, et puis tu te fais 2 heures de trading, et puis le soir, tu vas essayer d'aller rencontrer des gens. Putain, ça, c'est la vie cool, quoi. Et est-ce que tu peux tenir ça toute ta life? Franchement, moi, ouais. Genre, trader demain, honnêtement, même si j'ai plus de jambes, même si je suis fatigué, même si je suis alité parce que je touche du bois, si j'ai pas ça, mais s'il y a une maladie quelconque ou je sais pas quoi, à partir du moment où j'ai ma faculté de penser et un doigt pour cliquer, putain, je peux trader. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et ça demande pas du matériel de ouf. Ça demande pas d'avoir le dernier MacBook Pro. Je veux dire, n'importe quel ordi qui peut lire Word, tu peux trader dessus. Tu peux mettre TradingView. N'importe quel téléphone qui n'est pas forcément cher. Moi j'ai un iPhone, mais c'est pas obligé. Je veux dire, tu prends un pauvre smartphone pas cher, tu mets MetaTrader 5 dessus, boum, tu trades. Putain, c'est pas compliqué. Et tout le monde va te faire croire que c'est compliqué. Tous les gens sur internet vont te faire comprendre que putain, le mec il est passé de 0 à 50 millions en quelques jours. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Au bout d'un moment, tu prends du matériel simple, tu prends un sac à dos simple, tu prends même un petit capital pour commencer et tu essaies de te faire un objectif tous les jours, le même objectif. Tu vois, tu prends la même marge. Alors, ça peut être le même nombre de risk-reward, ça peut être le même nombre de dollars, d'euros, ça peut être le même nombre de lots que tu trades et tu peux prendre tous les jours
un même nombre de pips, tu vois, on s'en fout. Mais en tout cas, le truc, c'est de faire tous les jours, le même objectif, la même routine, mais sur une vie qui te plaît. Et aujourd'hui, putain, le nombre de gens qui font des trucs sur une vie qui plaît, hop, j'appuie là, hop. Le nombre de gens qui font des trucs qui leur plaisent dans leur vie, mais putain, il n'y en a pas, quoi. Aujourd'hui, tu te balades dans les hôtels de luxe dans la semaine, bah putain, il n'y a pas un mec en dessous de 60 ans. T'essaies de faire une croisière en dehors du mois de juillet et du mois d'août, bah putain, il n'y a que des vieux. Donc les gens, ils rêvent de top liberté, mais le problème, c'est qu'à un moment, quand tu arrives à ta liberté à toi, bah tu es tout seul avec ta liberté. Donc tu veux trouver une meuf qui part avec toi en vacances, bah ouais, mais si ta meuf, elle bosse dans son 9 to 5, bah, elle viendra pas avec toi. Et donc un des trucs que les gens parlent pas trop, c'est que finalement, même si tu as ta liberté, tu vas avoir une solitude qui va s'installer parce que tu vas être tout seul à faire des choses que personne ne fait. Mais tu auras l'avantage d'avoir cet éveil intellectuel, d'avoir tenté, de ne pas regretter ce qui est le plus important. On appuie. Hop. Et pour ça, bah, il faut travailler sur son style de vie. Et du coup, je pense que tout se fait pas tout se fait pas en un jour, tout n'est pas compliqué à réaliser, mais il faut commencer par quelque part. Donc bougez-vous, essayez de créer un style de vie qui vous plaît, essayez de trouver des domaines qui vous plaisent, concentrez-vous dessus et arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps sur du Netflix, arrêtez de perdre du temps sur des applis de merde, sur Instagram de merde, sur des téléphones de merde. Putain, faites de l'oseille avec ça et libérez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si ça vous a intéressé, je vous mets un petit lien dans la description. Il y a mon guide 5 étapes vers le changement. Et puis, vous aurez toute ma façon de penser dedans et comment moi, je me suis chopé ma liberté, my own liberty, ok ? Bon allez, prenez soin de vous, passez une bonne journée et on se parle très bientôt. Ciao, ciao.